Maintenant, on oublie ce qu'on vient de faire, okay? Et maintenant, on va calculer un correcteur pour ajuster la marche de phase. Okay? Donc, on ne s'en occupe plus de la marche de guet, on regarde maintenant seulement la marche de phase. Pour ça, je repars à nouveau de mon diagramme non corrigé. Donc, je retrouve bien ma marche de guet de 17,6 dB et la marche de phase de 101 degrés. Dans le cahier de charge, on a fixé qu'on voudrait bien avoir non pas une marche de phase de 101 degrés, mais de 45 degrés. Donc, une marche de phase de 45 degrés, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je regarde par rapport à moins 180 degrés et je voudrais bien avoir une différence ici par rapport à la courbe de phase de 45 degrés. Donc, c'est cet endroit-là. Donc, je voudrais bien que la marche de phase soit définie à cet endroit-là. Mais qu'est-ce que je peux voir? À cet endroit-ci, okay, j'ai encore un guet. Donc, pour que la marche de phase soit définie à cet endroit-ci, la courbe de guet devrait passer à cette pulsation-ci, okay, qui me donne une marche de phase de 45 degrés. Je voudrais bien que la courbe de guet passe par 0 dB à cet endroit. Donc, je vois ici, à cet endroit-ci, j'ai ici, pour la pulsation de 1,88 radians par seconde, j'ai ici un gain de moins 10,7 dB. Donc, pour que la marche de phase soit définie à cet endroit-ci, il faudra avoir 0 dB. Ce qui permet simplement de dire que je dois remonter de 10,7 dB. Donc, remonter de 10,7 dB, donc la courbe des gains doit remonter de 10,7 dB. Ça veut dire que K doit valoir 3,44. Okay? Donc, je veux remonter de 10,7 dB. Donc, K va valoir 3,44. On peut facilement vérifier cela. Donc, si je retrace maintenant le diagramme de Bode avec les marches pour le système multiplié par un correcteur de 3,44, je retrouve bien ici 45 degrés comme marche de phase. Ici, je suis remonté maintenant de 10 dB, à peu près 10 dB. Exactement, c'était 10,7. Donc, je suis remonté de 10,7 dB, mais qu'est-ce que je remarque? Ah, ma marche de gain vaut maintenant 6,89 dB. Donc là, je suis en dessous des 10 dB que je voulais avoir. Donc, finalement, quelle est la valeur de K que je vais choisir? J'ai deux possibilités, soit le K de 2,39 qui fixait la marche de gain exactement à 10 dB et qui me donnait une marche de phase de 65,6 degrés, ou bien je prends le K qu'on vient de trouver de 3,44 qui nous donne une marche de phase exacte à 45 degrés, mais une marche de gain de 6,89 dB. Donc ici, je suis en dessous de ce que je voulais avoir. Donc une marche, c'est un facteur de sécurité. C'est une sécurité que je prends par rapport à la stabilité. Si je dis dans le cahier de charge que justement, je ne veux pas descendre en dessous de 10 dB, donc absolument, cette valeur-ci n'est pas acceptable. Okay? Donc finalement, puisque avec juste un correcteur proportionnel, je peux ajuster forcément pas la marche de gain et la marche de phase à la fois, je dois faire un compromis. Le compromis, c'est quoi? C'est de prendre K égale à 2,39. Ainsi, je respecte la marche de gain, donc je vais jusqu'au minimum au niveau de la marche de gain. On demande 10 dB, j'ai 10 dB. Et pour la marche de phase, on demande 45, j'ai 65. Donc j'ai un peu plus de marche, donc ça ne me pose pas de problème. Avoir plus de sécurité que ce qui est demandé ne pose pas de problème. Forcément, je ne prends pas beaucoup trop, sinon mon système risquerait d'être peu dynamique.